Le mécanicien et militaire Joseph Thomas Keeble, connu sous le nom de Joseph Keeble, né à Saint-Moïse, mais ayant vécu à Sébec jusqu'à l'âge de 22 ans avant de s'enrôler dans l'armée en 1916, il a participé à la Première Guerre mondiale et a été reconnu pour son courage d'avoir repoussé une troupe allemande à lui seul. La commune de Neuville-Vitasse en France veut honorer sa bravoure et pour plus de détails, je m'entretiens avec Yannick Fresco, qui est conseiller municipal de Neuville-Vitasse. Bonjour Yannick. Bonjour au Ça va Canada et bien? donc voilà. Oui. Oui? Bonsoir pour moi parce que voilà il est 21 heures actuellement mais je suis très heureux d'intervenir ici aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas venu nous voir au Québec, donc on vous reçoit direct de la France. Donc Alors j'aurais merci bien de... aimé j'aurais bien aimé venir au Québec, je me dis peut-être un jour, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, hein. Mais là, pour le moment, merci de vous coucher tard pour nous. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne Oui. cause. Bien, tout d'abord, avant de commencer, est-ce que tu peux nous situer Neuville-Vitasse en France? Parce qu'on peut voir la carte de la France, mais où est-ce que c'est situé là, géographiquement? Alors, Neuville-Vitasse est un village de 500 habitants qui est situé dans le nord de la France, qui a été exposé à de gros combats entre 1914 et 1918, situé non loin d'une ville qui vous parlera peut-être plus, qui s'appelle Vimy, là où il y a eu une grosse bataille dans laquelle et au cours de laquelle de nombreux Canadiens sont morts en 1917. Et donc voilà, pour situer un petit peu les choses, on est au sud d'une ville un peu plus grande qui s'appelle Arras également, et grosso modo à 200 kilomètres au nord de Paris. Oui, je pense que vous n'êtes pas loin non plus de la frontière de la Belgique aussi. Exactement, exactement, à une centaine de kilomètres de la frontière belge. OK. Exactement. Donc là, on a parlé, il y a eu la guerre, il y a eu des combats, mais pourquoi vous voulez honorer Joseph Keeble précisément? Ben, c'est simplement en fait en faisant des recherches sur la commune puisque je suis professeur d'histoire en même temps que conseiller municipal. Donc j'ai choisi de m'investir voilà depuis 2020 dans la vie politique de mon village et voilà je voulais joindre l'utile à l'agréable, ma profession à mon engagement politique et l'idée est née de faire des recherches historiques sur l'histoire de mon village et le nom de Joseph Keeble est sorti à de nombreuses reprises via mes recherches. Et donc en creusant un petit peu plus, il n'a pas fallu creuser beaucoup pour trouver vraiment une riche biographie et des éléments très très intéressants qui méritaient du coup une mise en valeur de ce soldat qui alors représente l'intégralité des soldats du Commonwealth qui se sont battus entre 1914 et 1918, qui est un symbole particulièrement également des soldats canadiens qui se sont sacrifiés également via leur jeunesse pour cet idéal de liberté. Donc forcément, il fallait en choisir un de soldat, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir une grosse pensée pour l'ensemble des soldats qui ont laissé la vie, en tout cas avec des blessures éventuellement physiques ou au moins psychologiques. Ça paraissait être la moindre des choses. Oui, puis d'ailleurs, Joseph Keeble, justement, il est décédé, mais sur le territoire où ce que de votre municipalité, là, de votre village. Exactement, donc mort au champ d'honneur le 8 juin et officiellement du coup le 9 juin 1918, comme vous l'avez très bien énoncé tout à l'heure en introduction, il a repoussé à lui tout seul une cinquantaine d'Allemands et il a été du coup mortellement blessé. Alors, il n'est pas enterré directement sur notre commune puisque voilà, il y avait quand même un espoir de le sauver. Et donc, il est enterré à une dizaine de kilomètres de Neuville-Vitasse. Et donc, du coup, voilà, en faisant des recherches sur différentes cartes, là aussi historiques, des sources, notamment de la Bibliothèque nationale d'Écosse, on a retrouvé du coup l'endroit exact de la tranchée qui est situé aujourd'hui approximativement à côté de notre cimetière. OK. Et qu'est-ce que vous voulez faire exactement pour lui rendre hommage? C'est quoi votre projet?
Alors, l'objectif, il est simple, clair, net et précis. Nous souhaitions lui dédier le nom de la place de notre église, qui est vraiment, bon voilà, c'est une église au sein d'un village de 500 habitants. Donc, vous imaginez bien que une place qui est centrale au sein de notre village. Donc, voilà, la moindre des choses aurait été de lui donner du coup et de lui dédier cette place en son nom et d'y arborer et d'y ériger du coup une plaque commémorative et également un panneau explicatif pour mettre en valeur du coup la biographie de ce soldat. OK, avoir un panneau qui raconte son histoire, donc les gens qui vont passer vont Exactement. savoir ce qui est effectué là, à cet endroit-là. Voilà, donc c'est clairement en fait une mise en valeur de notre patrimoine et puis une manière à nous de rendre hommage du coup aux soldats canadiens dans leur ensemble et particulièrement à Joseph Kibble. Et puis, justement, pour réaliser ce projet-là, tu as besoin de l'aide de beaucoup de gens. C'est pour ça que tu t'adresses aussi au Canada, au Québec aussi. Tu viens nous voir pour avoir de l'aide justement pour réaliser ce projet-là, parce que je pense que vous avez une campagne de financement, une cagnotte que vous organisez pour ramasser des fonds pour pouvoir réaliser ce projet. Exactement. L'objectif, c'est de mettre en place une cagnotte participative qui est déjà effective depuis le mois de juillet de cette année. L'objectif, c'est voilà d'essayer de faire participer financièrement les Canadiens. Alors nous, on a une cagnotte pour être voilà pour la chiffrer suite au devis, puisqu'on souhaiterait faire également une cérémonie, une commémoration officielle. On aurait besoin d'un maximum de 5 000 $ canadiens, sachant que voilà, on a déjà récolté quasiment 900 $. Donc nous, ce qu'on aimerait, voilà, c'est une participation, 5 $ par-ci, 10 $ par-là, afin de monter ce projet et véritablement de le concrétiser, étant donné que nous sommes une commune de 500 habitants, avec un budget assez limité. Donc on souhaiterait véritablement voilà donc nouer ce partenariat concrètement par la mise en place de cette cagnotte et la concrétisation du coup de cette cagnotte en ligne. Et puis ça, c'est en ligne, donc c'est accessible par le site GoFundMe, si je ne me Exactement, trompe pas, donc c'est ça. qui est un site sécurisé et qui a été lancé du coup officiellement non pas par moi parce que voilà moi je me jugeais pas on va dire légitime sur le lancement de cette cagnotte étant donné que voilà je suis un Français situé à 5 000 kilomètres du Québec avec tout ce qu'on peut voir sur Internet de choses assez étranges etc. J'ai préféré du coup passer par un historien amateur canadien qui m'a gentiment proposé cette démarche, voyant que voilà, on avait du mal à réunir les fonds. Lui, il avait déjà expérimenté dans un village quelques kilomètres plus au nord, et voilà une démarche qui avait été concluante. Et donc c'est pour ça que voilà, je me suis laissé convaincre, et c'est pour ça que j'essaye de communiquer. C'est pour ça que je vous remercie chaleureusement de nous donner comme ça une antenne, la possibilité de nous exprimer, ce qui est pour essayer de convaincre du coup les personnes, d'autant plus que voilà via des recherches, bon voilà les réseaux sociaux m'ont permis sur Sabec là où a vécu notamment et d'où est originaire Joseph Kebbel, de retrouver en fait des ancêtres, enfin des descendants pardon de Joseph Kemmel qui vivent encore aujourd'hui, qui sont Mm. encore voilà bien vivants et donc c'est pour ça que voilà c'est certes un événement qui s'est passé il y a une centaine d'années mais qui a encore un impact du coup bien évidemment aujourd'hui. Ben, merci de vouloir honorer des gens de chez nous. Euh, En plus de ce projet-là, vous aimeriez peut-être ça organiser un projet de jumelage entre votre municipalité et la municipalité de Sébec. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet-là aussi? Exactement. Alors l'objectif, c'est vraiment, j'allais dire, l'arbre qui cache la forêt, comme on dit chez nous en France. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, commencer par planter un arbre qui constituerait du coup en cet hommage en l'honneur de Joseph Kebbel, et ensuite véritablement de nouer un véritable partenariat avec Sabec
village d'où est originaire du coup Joseph Keble, et de mener de multiples projets, d'officialiser sous le terme de jumelage. Alors c'est un terme OK. bien vague, etc. Mais concrètement, organiser des correspondances entre nos écoles respectives, entre les enfants Hmm. de France et du Canada, de nouer toutes sortes d'expositions et ensuite, pour continuer dans cette démarche participative, nous comptons bien sur les idées et l'esprit d'entreprise des habitants de Sabec, nous de notre côté également, pour voilà, continuer à faire vivre via les associations ce jumelage qui doit finalement voilà, se concrétiser dans la vie de tous les jours, dans la réalité, et pas juste être un beau mot couché sur un papier. D'ailleurs, je pense que j'avais déjà contacté le maire de Sébec, Marcel Belzile, à ce sujet, puis je pense qu'il était intéressé aussi à embarquer dans ce projet. Exactement, en fait, j'ai contacté le maire de Sabec depuis le début de l'année de 2024. J'ai dû l'avoir, je pense, 4 ou 5 fois au téléphone avec un excellent retour. Et initialement, moi, je l'avais contacté pour lui tenir au courant, pour l'informer. Quand même, c'était la moindre des choses que nous souhaitions mettre en place ce projet de commémoration. Et étant donné en fait que j'ai eu un très bel accueil de sa part, téléphonique, très chaleureux, très sympathique, etc. Je me suis dit pourquoi pas proposer un projet de jumelage à la fin de la conversation. Et lui, finalement, il a acquiescé, il a dit c'est une excellente idée. Et ce qu'il m'a confié lors de mon dernier entretien téléphonique, il a toujours rêvé de venir en France avec sa femme. Il n'a pas encore eu l'occasion et ce projet pourrait permettre de concrétiser cela. Donc, à suivre, hein? On saura peut-être Exactement. le dénouement un peu plus tard, mais au moins, ça a bonne augure. Il y a de l'intérêt à ce que le projet se poursuive. Yannick Fresco, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là et merci, bravo pour ce beau projet là, que vous avez mis en Bah place. merci. J'espère vraiment que ce projet se concrétisera, sachant que voilà, nous, on avait, comme je le disais tout à l'heure, imaginé la date de juin 2025 en contactant le président de la Légion royale section Kebel, José Lito Boudreau, que j'ai pu rencontrer parce qu'il est venu en France début septembre. Donc j'ai eu la chance et on s'est rencontrés forcément vous imaginez bien devant la tombe de Joseph Keble. Il m'a confié comme quoi lui et sa section aimeraient bien venir au mois d'août OK. 2026. Donc OK. voilà, on aimerait bien là aussi profiter de cette date pour éventuellement inaugurer officiellement 2026, peut-être avant, et en tout cas faire quelque chose de d'important également à cette période-là. Ben, on vous le souhaite que ça fonctionne pour ces dates-là. Merci, merci. Merci beaucoup. Rappelons que Joseph Keeble a été le premier militaire canadien francophone à recevoir la Croix de Victoria à titre posthume. Si vous voulez contribuer à l'hommage qui lui sera rendu à Neuville-Vitas, vous pouvez le faire par l'entremise du site GoFundMe, dont vous pouvez voir l'adresse complète au bas de l'écran.